Notre invité ce matin, Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour, comment allez-vous Jean-Jacques? Très très bien. Nous allons détendre l'atmosphère pour commencer. Le 1er mai, demain, c'est le jour du muguet. Est-ce que vous allez vendre du muguet dans les centres Leclerc? On va en vendre au profit d'une cause. Je pense que c'est une opération que professionnellement on appelle un peu impudiquement une opération de dégagement. C'est une opération de vente de muguet qui va se faire au profit d'un certain nombre d'hôpitaux. J'ai pas vu de muguet une seule fois là pendant la période de confinement. Je pense que ça va se faire effectivement dans la plupart des centres Leclerc. Bien, Michel-Édouard Leclerc, le coronavirus, cette épidémie, c'est la deuxième fois que vous venez pendant ce confinement, Michel-Édouard Leclerc, pour nous parler de la grande distribution, des prix, de l'approvisionnement, toutes les questions qui sont posées. Est-ce que, depuis le début de l'épidémie, des salariés des enseignes Leclerc ont été victimes du coronavirus ? Probablement, j'en ai eu connaissance de quelques personnes. On ne me remonte pas les dossiers médicaux. Je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup. Et les personnes que je connais sont des personnes assez récentes. Et on ne sait pas trop s'ils ont attrapé, on ne connaît pas les conditions dans lesquelles ils ont attrapé ce virus. On ne sait pas si ce virus, si le virus a été attrapé dans un centre, au travail ou à la maison ou ailleurs. Oui. Alors ce que je peux simplement dire, évidemment, c'est que et notamment au début du confinement et dans certaines régions comme en Alsace, où il y a eu beaucoup d'absentéisme par crainte d'attraper le Covid, mais aussi parce que tout le monde a été traumatisé et à juste titre s'inquiétait des ravages de cette maladie. Il y a eu une atmosphère à la fois très, très lourde, et en même temps qui a sécrété des solidarités à l'intérieur des entreprises. Nos entreprises sont gérées de manière familiale. On dirait, si vous voulez, sur un plan économique, qu'elles sont gérées de manière un peu paternaliste. Donc tout le monde connaît tout le monde. Moi-même, je connais certaines personnes, enfin beaucoup de personnes. Et donc ça a contribué à faire que cette période de travail a été très, très, très stressante, quoi. Je pense qu'on se remettra difficilement, et pour beaucoup de personnel et pour beaucoup de salariés dans les régions à très forte densité de maladies, on se remettra très fort, très, très longuement de ce qui s'est passé. Et très difficilement. Bien, Michel-Édouard Leclerc, protéger, tester, isoler. Ça, c'est la politique engagée par le gouvernement pour le déconfinement. Protéger. Est-ce que le port du masque sera obligatoire dans toutes les enseignes Leclerc? Alors, non. Tant que les pouvoirs publics ne le rendent pas obligatoire. Parce que les commerçants peuvent décider. Alors, il y a le port du masque par les salariés et le port du masque par les prestataires et bien sûr les clients. Donc là, en pleine période de confinement, les clients n'étaient pas obligés de porter des masques. Et d'ailleurs, c'était très clair, il n'y en avait pas. Vous en avez fait des émissions. En France, personne n'avait prévu autant de masques, ou alors si on en parlait beaucoup, on ne les voyait pas beaucoup. Donc nous avons dans un premier temps acheté des masques, couru le monde entier, fait la nique aux Américains, essayé d'obtenir des Chinois, lieu de production de masques, un maximum de masques pour nos salariés. On a acheté aussi beaucoup d'autres formes de protection. Mais dans cette époque-là, il y avait les pouvoirs publics, invoquant les avis scientifiques, n'exigeaient pas que les clients portent des masques dans les magasins. Pour le déconfinement, les masques vont être obligatoires à partir du 11 dans les transports, dans certaines classes.
Et donc, il va falloir fournir à la population, aux Français, des masques pour qu'ils puissent être en sécurité et satisfaire ces obligations-là. Donc, après avoir acheté des masques pour nos salariés, nous allons distribuer des masques pour les clients, mais pour les citoyens aussi. Bon, alors je vais revenir évidemment là-dessus et vous poser plein de questions sur cette distribution, cette vente de masques. On va voir ça avec vous, Michel-Édouard Leclerc. Mais je vous repose la question parce que j'ai bien écouté le Premier ministre qui nous a dit les commerçants, grands ou petits, pourront, s'ils le souhaitent, imposer le port du masque dans leur magasin. Alors, est-ce que chez Leclerc, le port du masque pour le client sera imposé ? Non, non, il ne sera pas imposé. Je crois que je suis clair. Hein? Bien. Alors, il ne sera pas imposé. Michel-Édouard Leclerc, ne sera pas imposé. Vous allez... Oui. Il est recommandé, mais je sais très bien que nos concitoyens, je ne sais pas combien de masques vous avez autour de vous à BFM, mais ou autour de vous et même en famille, nous savons très bien que les citoyens français ont très peu de masques disponibles. Et ça va être d'ailleurs une course contre la montre pour pouvoir en doter chaque foyer français. Donc non, nous n'allons pas exiger dans les centres Leclerc que les consommateurs aient des masques, même si nous le recommandons, et nous allons participer évidemment à la diffusion de ces masques pour qu'ils en aient. Alors Michel-Édouard Leclerc, vous allez vendre des masques. Est-ce que vous allez vendre des masques? Oui. Nous allons vendre des masques. Nous sommes en train de recevoir des millions de masques. Combien? Alors, je vous dis pas, on aura l'occasion. Voilà, on a sécurisé un approvisionnement. Voilà, parce que c'est la bonne question, Michel-Édouard Leclerc. On a sécurisé 170 millions de masques dits chirurgicaux qui en fait sont des masques faciaux 3 plis. Hein. Ces masques nous arrivent par convoi, par avion. Je pense que c'est la même chose pour toutes les enseignes concurrentes, pour Carrefour, pour Système U, pour Intermarché, pour Auchan. Ils arrivent à Roissy. Ils arrivent et ils vont arriver. Le gros va arriver jusqu'à fin mai. Ce sont des masques, bien sûr, encore pour nos salariés, mais ce sont des masques pour nos clients. Alors, ils sont conditionnés aujourd'hui d'une manière telle qu'il faut les reconditionner pour les clients. Donc, il faut suivre un protocole que le gouvernement, d'ailleurs, n'a pas encore agréé. Mais entre distributeurs, comme on a déjà travaillé pendant la période de confinement, on est en train de faire passer des paquets de 50 à des paquets de 10. Parce que il y a certains distributeurs qui commencent déjà à commercialiser des paquets de 50 masques aux environs de 30 €. Je trouve que c'est cher pour des foyers qui vont aller prendre des transports tranquillement, j'espère, pas en masse, j'espère, à partir du 11. Notre idée, plutôt, c'est de prendre le temps de la semaine prochaine et de ces week-ends pour les transformer en masques à peu près avec des paquets de 10 €, voire peut-être les vendre à l'unité. À l'unité, comment ? Des paquets de 10 masques. J'ai pas entendu. Parce que vous avez dit des paquets à 10 €. C'est pas à 10 € les 10 masques. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, à 10 masques. Vous avez bien fait de me corriger. Je suis attentif. Ouais. C'est-à-dire des paquets de 10 masques. Je vois. Quand seront-ils disponibles et vendus? À quel prix? Et comment? À la caisse? Alors, donc là, ils arrivent. Ils sont en train d'être reconditionnés sur les plateformes d'approvisionnement. Ils vont arriver la semaine prochaine dans chaque magasin. Progressivement, chaque magasin en mettra en vente à l'accueil et non pas à la caisse, à l'accueil et dans un endroit où tout cela sera très propre et il faudra respecter un protocole. Je ne sais pas vous le réciter par cœur, alors je ne vais pas aller dans le détail là, mais ce sera dans un endroit dédié avec du personnel qui lui-même respectera tous les codes de sécurité. Il ne faut pas manipuler ces masques. Et au fur et à mesure que nous les reconditionnons, les magasins vont les recevoir jusqu'au 11 mai. Ceux qui auront reçu dès le 4 mai pourront commencer à les vendre, puisque le gouvernement nous y autorise. Et après, le gros des ventes sera au moment du déconfinement. Je voudrais insister, si vous me permettez, à quel M. Bourdin, prix? Pardon, non, mais je ne sais pas. À quel prix allez-vous vendre ces masques? D'abord à prix coûtant, et je pense que ce sera à l'unité aux alentours de 0,50.
Entre 0,50, 50 et centimes 0,60. le masque, qui est un masque chirurgical. On est bien d'accord, hein? Oui, oui. Bien. Oui. Bien. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter? Après, il va y avoir d'autres masques qui vont arriver, d'ailleurs plus de l'industrie française, parce que des marques de textiles comme Éminence, Petit Bateau, DIM, je crois aussi. On a acheté des masques textiles qui seront à ce moment-là plus ouvragés, qui seront aux alentours de 2 € ou entre 2 et 3 €, qui seront des masques individuels, qui seront des masques lavables. On pourra les utiliser une 50aine de fois après lavage. Et puis, mais moi, ce que je voudrais dire là, c'est important, Jean-Jacques, c'est que faut pas se précipiter là tout de suite avec tous ces effets d'annonce et nous tous, des distributeurs ou des pharmaciens qui allons annoncer la mise en vente des masques. Il faut surtout pas se précipiter pour venir en acheter si on n'en a pas besoin là maintenant. Normalement, c'est pour le déconfinement. Le déconfinement, déjà le ministre a été assez flouté, c'est à partir du 11. Et donc, faut pas refaire le coup des pattes avec les masques, quoi. Faut pas se précipiter. Je vous assure que rien que pour les centres Leclerc, 170 millions de masques, c'est énorme. Carrefour a annoncé qu'il en avait aussi plus de 100 millions. Je sais qu'Intermarché en a beaucoup aussi. Donc, en plus, les administrations, les collectivités locales vont en avoir. Il faut surtout pas que les populations se précipitent. D'abord, sortent des règles du déconfinement pour venir acheter ces masques. Il y en aura, et on bougera pas nos prix et on restera à prix coûtant. Bien. Michel-Édouard Leclerc, est-ce que les achats, le comportement du consommateur a changé depuis le début du confinement? Je veux dire, par là, est-ce que les Français achètent autrement, d'autres produits? Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'ils achètent plus? Dites-moi, quel est l'état de la consommation en grande surface? Alors évidemment, je suis à la tête d'un formidable observatoire des comportements de la consommation. Hein. Il y a une période de confinement qui était inédite, avec des comportements inédits. Et on verra ce qui restera, on pourra discuter de ce qui restera après, qui aura marqué les Français. Là, ce que l'on a vu, bon, il y a eu la période de rush, avec pas mal d'incivilités, avec du surstockage de produits d'épicerie sèche qui étaient au fond tous les produits dont on avait dit, y compris sur BFM, les nutritionnistes et autres, que c'était pas extra pour la santé, tous les produits transformés industriels, tout ça, ça a été stocké, ça a constitué le chiffre d'affaires des hypermarchés, des groupes de distribution alimentaire, des 3 ou 4 grands rouges, des jours de rush avant le confinement du 12 mars. Et par la suite, on a vu des changements assez radicaux. Par exemple, presque autant d'hommes que de femmes viennent faire les courses, puisque au fond, les distributeurs ont essayé de faire passer la règle une personne, un caddie. On a bien vu qu'il y a eu un tour de rôle, et probablement aussi, c'était pour pouvoir faire marcher ses jambes pendant la période du confinement. Mais c'est assez nouveau. Les hommes sont venus faire les courses. Les hommes sont venus faire les courses. Alors, j'ai lu dans aussi, un pays machiste. Vous allez aussi me confirmer ou pas, je ne sais pas. J'ai lu aussi que finalement le samedi, qui était traditionnellement un grand jour de course, bah finalement ne l'est plus depuis le début du confinement, pas plus que les autres. Voilà, pendant le confinement, chaque jour est un jour. Et c'est un même jour. Je veux dire, en termes, il y a plus ces à-coups. Le samedi matin, dans un hypermarché, avant la crise, c'était 2 journées entières, l'équivalent du chiffre d'affaires de 2 journées entières. Aujourd'hui, le samedi est un jour comme les autres. Et le lundi, qui était un jour creux, où d'ailleurs on remplissait le magasin plus qu'on ne faisait de vente, eh bien, le lundi, aujourd'hui, est un jour aussi comme les autres. Bien. Michel-Édouard Leclerc, alors le boom, tout le monde l'a dit, le boom du e-commerce, le boom du drive, vous l'avez constaté vous aussi, hein, j'imagine. Oui. Alors, tous les gros hyper, ou les hyper qui sont à l'extérieur des villes, ont pâti des règles de confinement, hein, puisqu'évidemment, la gendarmerie demandait à ce qu'on
on fasse les courses à 1 kilomètre au plus du lieu de vie, qu'on prenne le moins possible sa voiture, qu'on se déplace le moins possible. Donc des hypermarchés, là j'ai des chiffres avec moi, c'est juste pour que vous vous rendiez compte quand on va parler après de l'ensemble, de l'impact de la crise sur l'ensemble de l'appareil de distribution. Mais je vois des magasins comme Limoges ont fait moins 45%, des magasins comme Royan moins 40%, à l'heure actuelle encore, hein. Saintes 26%, Bordeaux on est aux alentours de 40% dans les grands hyper, hein. Donc on voit bien que là, dans ces magasins-là, ça a été beaucoup moins fréquenté par les consommateurs, paradoxalement d'ailleurs, parce que c'était là qu'étaient respectées probablement les mesures de distanciation le plus facilement. La proximité a bénéficié beaucoup aux enseignes de proximité comme Casino, comme Franprix, comme Monoprix, les petits U, les Netto. Ça, ce sont des groupes qui affichent des croissances à 2 chiffres dans ces formats-là. Ce qui a énormément marché, ce sont les formules nouvelles du drive, drive piéton, relais piéton, vente à domicile ou drive évidemment accolé ou pas à un hypermarché. Là, on a des explosions de chiffre d'affaires de 40 à 80%. Et ce qui était un phénomène nouveau en France est devenu véritablement quelque chose dont les Français sont devenus accros, quoi. Bien, j'ai 3 questions encore, Michel-Édouard Leclerc. La première, les fruits et légumes. Est-ce qu'aujourd'hui, chez Leclerc, on ne vend plus que des fruits et légumes français? Pas que, mais beaucoup. La plupart, on a pratiquement arrêté toutes les importations. Quelquefois, pour ouvrir un rayon, il a fallu maintenir quand même un flux d'importation. C'est moins les fruits et légumes que par exemple le poisson. Comme il y avait très peu de pêche de cabillaud français, pour rouvrir des poissonneries, on avait une centaine de poissonneries fermées. Et pour pouvoir vendre d'autres produits français, il a fallu ouvrir des lignes d'importation de produits de ce type-là, de cabillaud. Sur les fruits et légumes, c'était essentiellement des produits français, avec cette difficulté que normalement, la fraise espagnole, l'asperge, les produits méditerranéens ouvraient la saison. Donc là, on a eu des fruits français, des légumes français, mais qui évidemment étaient plus rares, qui étaient plus chers et qui n'étaient pas toujours mûrs. Et donc, les Français se sont rendus compte que notre production était pas simplement un petit peu plus chère que la production espagnole, mais franchement, une catégorie au-dessus, quoi. Donc ça a créé des tensions et on voit bien qu'il y a des injonctions contradictoires dans la société française. Oui, nous voulons aider les agriculteurs français, mais non, nous ne voulons pas payer ce prix-là. Oui. Donc ça a été un problème à régler. Mais en tout cas, les agriculteurs, s'ils n'y ont pas trouvé une augmentation de revenus substantiels, ils n'ont pas perdu leur saison. Ça, c'est très important. Et alors, les éleveurs, l'agneau, ça a très bien marché. Et là, on est aujourd'hui sur le veau. Vous savez qu'un petit veau, si ça dépasse de 2 jours ou de 3 jours, c'est plus un veau, quoi. Mais bien sûr. Nous avons travaillé avec la FNSEA, avec les organisations de producteurs. Bien, Michel-Édouard Leclerc, est-ce que dans toutes les enseignes Leclerc, les personnels toucheront une prime de 1 000 €? Oui, c'est le conseil d'administration de notre association. Le temps de travail, quel que soit le temps de travail. De toute façon, tout le monde a travaillé pratiquement à plein temps. Donc la question pour nous, elle est claire, c'est que notre groupe avait déjà un système de remerciement. Nous sommes en France un de ceux qui donnent le plus d'intéressement, de participation et de gratification. 25% du bénéfice avant impôt est donné au personnel, ce qui fait de nous un modèle tout à fait particulier. C'est une obligation de l'enseigne Leclerc. Pour avoir le droit d'exploiter l'enseigne Leclerc, il faut donner 25% du bénéfice avant impôt au personnel. Donc, certains magasins donneront cette prime de cette manière-là, par les gratifications de cette manière-là. La plupart les donneront sous la forme de prime Macron parce qu'il y a un avantage fiscal. Alors, ceux qui ne le donneront pas, ce sont les magasins qui étaient fermés, hein. J'insiste quand même, c'est que dans une enseigne comme la nôtre, les espaces culturels, beaucoup de magasins de bricolage, les jardineries, beaucoup de magasins qui vendaient du non-alimentaire, les parfumeries ont été fermés, hein. Ont été fermés. J'ai une dernière question, elle est importante. Dans certains centres Leclerc, les femmes victimes de violences conjugales peuvent venir trouver de l'aide et une écoute. Qui les accueille et sont-elles nombreuses à venir se confier ?
Oui, c'est une initiative de Madame Schiappa, qui est une femme au ministère très, très active, qui nous a contactés. On a ouvert des locaux à la vie associative, à des associations qui sont agréées par l'administration et qui ont pu recevoir des femmes, des enfants aussi, parce que dans cette période de confinement, il y a eu des tensions terribles, quoi. On se rend compte que la société française, c'est pas fait que de couples heureux ou de foyers heureux, et donc le fait de pouvoir venir sur un lieu banal, dans la discrétion, parce que vous pouvez constater qu'on a parlé beaucoup de ces lieux, mais on ne sait pas ce qui se passe. Tout le monde a respecté cette discrétion. Eh bien, notamment des femmes prétextant de faire leurs courses, ont pu être écoutées, entendues, Sont-elles venues nombreuses? Ou au contraire, guidées. Sont-elles venues nombreuses? Oui. Oui. Oui, je trouve que c'est pas des centaines, mais vous savez bien, il y a un effort terrible à le faire. Une personne vient, elle sait pas qui elle va trouver en face, elle veut garder la discrétion. Je trouve que par rapport au risque pour ces femmes de venir s'exposer auprès de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, je trouve que oui, ça montre un mal français, ça montre que la société française a beaucoup de travail à faire encore, hein. Merci Michel-Édouard Leclerc d'être avec nous ce matin, RMC, BFM TV. Merci à vous.